Pourquoi certaines personnes refusent de voir la réalité en face, s'entêtent malgré les preuves et les arguments et tordent la réalité en leur faveur? Pourquoi sommes-nous si fragiles et démunis face à la désinformation? Et pourquoi est-on prêt à croire des choses hallucinantes en dépit de toute logique? Alors que les exemples de désinformation ne manquent pas, notamment sur la scène politique, le chercheur en psychologie Stefan Lewandowski de l'University of Western Australia et ses collègues décrivent dans un article paru dans la revue Psychological Science in the Public Interest les facteurs cognitifs qui font que certaines personnes adhèrent si fortement à certains éléments de désinformation. La raison principale pour laquelle la désinformation fonctionne, estime-t-il, est que le rejet de l'information exige un effort intellectuel. Évaluer la plausibilité et la qualité de la source d'un message requiert plus de ressources cognitives et motivationnelles que d'accepter simplement le message comme vrai. Si un sujet n'est pas important pour une personne ou si elle a d'autres choses à l'esprit, la désinformation est alors davantage susceptible de fonctionner. Bref, devant la télévision et autres médias, nous sommes de parfaits légumes, prêts à croire tout et n'importe quoi. Hébétés et sans cervelle, nous ingurgitons tout et son contraire sans sourciller. Et quand nous prenons effectivement le temps d'évaluer les informations reçues, nous sommes susceptibles de ne prêter attention qu'à quelques aspects. Est-ce que les informations concordent avec certaines autres croyances? Est-ce qu'elles constituent une histoire cohérente avec ce que nous connaissions déjà? Cela vient-il d'une source crédible? Les autres croient-ils en cette information? Plus la source d'information ou de désinformation nous paraît légitime et digne de confiance, plus notre esprit critique se met en veille, et plus nous nous conformons au message transmis et nous obéissons servilement. Notre légendaire propension au conformisme n'est plus à démontrer. En outre, la désinformation fonctionne particulièrement bien quand elle s'ajuste aux points de vue politiques, religieux, sociaux que nous avions déjà. À ce titre, nos visions du monde, nos croyances et nos idéologies personnelles peuvent être des obstacles particulièrement difficiles à surmonter. Pire encore, disent les chercheurs, les efforts effectués pour rectifier l'information n'ont souvent pour conséquence que d'amplifier l'effet de la croyance erronée. C'est ici qu'intervient le biais de croyance ou de confirmation qui tente à nous faire ignorer les erreurs de logique, même grossières, si tant est que les conclusions correspondent à nos croyances. Ne croyez pas que vous êtes à l'abri de ce biais cognitif extrêmement puissant, car maintenir certaines croyances peut représenter une motivation très forte. D'ailleurs, de nombreuses études montrent que lorsque nos croyances sont menacées, le recours à des arguments non vérifiables augmente. La désinformation, et au-delà la publicité, les politiques et les discours manipulateurs, mis sur la puissance de nos croyances, et plus nos convictions sont fortes, et plus cela fonctionne. En effet, ce biais de croyance ou de confirmation se manifeste chez un individu lorsqu'il rassemble les éléments ou se rappelle les informations mémorisées, de manière sélective, les interprétant d'une manière biaisée. Ce biais apparaît notamment autour de questions de nature affective et concernant des opinions ou des croyances établies. Par exemple, pour s'informer d'un sujet controversé, nous préférerons lire des sources qui confirment notre point de vue et nous aurons tendance à interpréter les preuves équivoques pour appuyer notre position actuelle. Aller à la recherche des preuves et des faits contraires à ce que nous pensons nous demande trop d'efforts et de remise en cause. Il est plus facile de conforter nos croyances que de les remettre en cause, même si cela nous oblige à triturer la réalité. En outre, ce biais nous invite à évaluer et à entrevoir les événements et les idées d'une manière unilatérale, mettant l'accent sur une vérité et une solution unique et ignorant toute complexité et alternative possible. Voilà, vous en savez un peu plus sur ce sujet. Reste à savoir maintenant ce que vous ferez de ce petit savoir. À bientôt!